il faut rester hydraté. Salut tout le monde! Comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour mon deuxième update lecture sur la chaîne. Donc on va commencer tout simplement. Ce mois de mai a été très peu riche en lecture parce que j'ai eu énormément d'abandon, j'ai eu une petite panne de lecture, donc ça a été assez compliqué, mais on va quand même regarder un petit peu ce que j'ai lu, ce que j'ai abandonné, etc. J'ai commencé très fort le mois en lisant le deuxième tome de Guild qui est Glint de Raven Kennedy, donc la saga d'Oren. C'est un livre qui était dans la palle du challenge du mois de la fantasy organisé par Piketty Bookin. J'ai adoré ce tome 2. Guild, enfin en tout cas la saga d'Oren, c'est vraiment ma saga chouchou du moment. Je l'adore et j'ai trop hâte que le tome 3 sorte fin juin. Il me semble qu'il sort le 21 juin, quelque chose comme ça. Je vais me ruer dessus tout simplement. Bon, on peut voir que je l'ai quand même bien annoté. J'ai envie de dire que ce tome était un peu plus soft que le premier tome, donc si vous hésitez parce que cette saga vous paraît un petit peu violente, sachez que le tome 1 l'est beaucoup plus que le tome 2 et apparemment la suite des tomes ça devient de plus en plus soft. Là on est plus sur vraiment on entre dans la romanticité, dans la romance qui est beaucoup plus présente dans ce tome que dans le tome précédent. Le tome précédent on n'avait pas trop, c'était plus une mise en avant de l'univers, et donc dans ce deuxième tome de Glint on va vraiment plonger au cœur de cette romance et avoir pas mal de révélations qui me donnent très envie de lire la suite. Je vais pas vous le résumer parce que c'est un tome 2, mais sachez juste que c'est une pépite et que si vous hésitez à lire Guild et que vous êtes majeur, on n'oublie pas, foncez, elle est trop bien. Je vais vous parler de Miel et de cendres de Shannon Meyer et de Kelly Sinclair, donc le jeu des couronnes, le tome 1 dans la collection Lost Kingdom chez Bookmark. Je l'ai plus en ma possession parce que je l'ai DNF et que j'ai vraiment pas aimé. Je l'ai lu moitié sur ma liseuse et moitié sur le format relié, donc pour ceux qui savent pas, de Miel et de cendres c'est ça. Voilà. J'ai été hyper déçue. Moi je m'attendais à un monde avec des fées, alors oui il y avait des fées, mais je trouvais que, je sais pas, il y avait un truc qui bloquait. Pour moi l'héroïne elle était un peu plate, l'histoire ça me tentait pas du tout. J'avais déjà commencé à lire il y a quelques temps et je l'avais arrêté et je l'avais repris là début mai pour le mois de la fantasy, et en fait j'ai pas du tout accroché. J'avoue être un peu dégoûtée parce que j'avais acheté les éditions limitées en hardcover au pop-up store de Bookmark. J'avais acheté le tome 1 et 2. Ils ont été vendus sur mon Vinted. Bon, un peu dégoûtée. Mais bon voilà, c'est pas grave, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce livre du coup parce que je crois que je suis même pas arrivée à la moitié. J'ai dû lire genre 30%, un truc comme ça, et j'ai abandonné. Bon, écoutez, des fois ça arrive comme ça, des lectures, ça passe pas. Bah faut pas se forcer parce qu'après ça fait des pannes de lecture. Le mois a très bien continué parce qu'après j'ai lu Tuer la reine de Jennifer Estep, une couronne d'épines, le tome 1. Ça a été un vrai coup de cœur, j'ai adoré ce début de saga. D'ailleurs j'ai tout de suite acheté le tome 2 qui est sorti là récemment. Dans cet univers on va retrouver l'héroïne qui s'appelle Avie, qui est une cousine éloignée de la reine et qui va assister à un massacre de la famille royale. Et pendant ce massacre, elle va apprendre qu'elle est l'une des dernières reines de glace, il me semble. Une dernière reine d'hiver, voilà, la dernière reine de l'hiver. Et elle va s'enfuir et se retrouver avec une groupe de gladiateurs où elle va chercher à se venger et surtout à détrôner la nouvelle reine qui a établi le massacre. C'est pas un spoil, c'est vraiment au tout début du roman. Ça va être un roman qui va être plein de magie, de fantaisie. On est dans un univers très médiéval aussi. Moi j'adore tous ces univers là, donc je suis hyper contente, et franchement je crois que c'est une saga qui est sortie il y a quand même assez longtemps et pourtant ça se sent pas du tout. Elle a été écrite en 2018, donc ça fait quand même un petit moment, bon c'est pas si vieux que ça mais voilà, et franchement on le sent pas du tout. J'ai adoré le love interest qui s'appelle du coup Sullivan. C'est un personnage que j'ai très hâte de suivre dans le tome 2. Après l'excellent Tuer la reine, j'ai lu Frost de C.N. Crawford aux éditions Corrigan. C'était trop bien. J'ai adoré, c'est vraiment de la romantasy qui est assez facile à lire. Si vous n'êtes pas encore vraiment dans l'univers de la romantasy, je vous le conseille parce qu'il est assez
abordable, il est assez facile à lire, la romance est bien présente. J'ai beaucoup aimé l'héroïne. Le roi, j'ai eu un petit peu plus de mal, mais c'était vraiment très très sympa. Par contre, attention, il y a des petites références à notre monde, notamment sur les réseaux sociaux, donc je sais que certains ne sont pas fans quand on inclut des choses de la vie moderne dans des romans de fantasy, donc je préfère tout de même prévenir. Donc c'est un peu de l'urban fantasy du coup, mais moi j'ai adoré. D'habitude j'aime pas trop ça et là ça m'a pas du tout gênée. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça aurait pu. J'ai très très hâte de lire le tome 2 et je sais pas du tout quand il va sortir, mais s'il vous plaît Corrigan, bah dépêchez-vous parce que j'ai juste adoré. On va suivre Ava, donc qui a 26 ans et elle croit plus en l'amour parce qu'elle a découvert que l'amour de sa vie, en tout cas elle pense, elle le surprend au lit avec une autre femme. Et de là, elle va comprendre qu'en fait, les fées et les humains ne sont pas vraiment faits pour être en couple. Elle, c'est une fée qui... Il me semble que c'est une mi-fée ou une fée. C'est une fée qui a évolué dans le monde des humains. Et donc le monde est séparé en deux, bah, forcément le monde des fées et le monde des humains. Et donc elle a été habituée à cette culture humaine jusqu'au jour où le roi des fées va venir se trouver une épouse et va demander à des fées, donc des femmes, de participer à un tournoi, mais ce roi n'a aucune envie de se marier et d'ailleurs il a un petit secret qu'il doit vraiment cacher et donc il va s'associer à Ava, j'oublie toujours son nom, il va s'associer à Ava et je vous en dis pas plus, mais en tout cas on est sur un bon Enemies to Lovers et je veux vraiment le tome 2 parce que le plot twist de la fin était incroyable, franchement j'ai trop aimé. Donc voilà, je vous le recommande, ça a été une très bonne lecture. On va passer à une lecture en demi-teinte. C'est vrai que ce mois de mai a été un petit peu compliqué vers le milieu. J'ai eu du mal à me mettre dans une lecture et donc je me suis dit bon bah on va essayer la Cozy Fantasy. Je me suis lancée dans Legend and Latte et je ne l'ai pas fini, j'ai lu que la moitié et j'ai retiré mon marque-page comme une grosse bêta. Honnêtement c'est très bien mais je l'ai DNF parce que je pense que c'est pas la bonne période pour le lire. J'imagine que moi je me vois plus lire ça en hiver. Donc du coup je l'ai pas terminé mais je l'ai pas DNF à tout jamais, je vais le continuer cet hiver, je pense que je relirai le début et que je le continuerai parce que ça promet d'être très sympa. Ça parle de Viv qui est une orque mercenaire qui en a marre un petit peu de la violence et qui a découvert le goût du café et elle décide d'ouvrir son propre café. Alors que personne ne connaît ça, hein, tout le monde est dans les tavernes avec de la bière et elle se dit bah moi je m'en fiche, je vais ouvrir mon café et on va suivre son aventure dans la construction de son café, dans la publicité qu'elle va faire. Elle va s'associer à une succube qui est juste ici, qui est trop chaud, moi je l'adore. Et elles vont vivre des petites aventures, donc vu que je l'ai pas encore fini, je peux pas vraiment vous dire s'il est bien ou pas. Mais en tout cas moi j'avais beaucoup aimé la première moitié. Donc si vous aimez les choses un petit peu cosy, sans prise de tête, mais dans un univers fantasy, je vous recommande largement Legend and Latte. Et là, ça se casse la binette, très honnêtement, lecture en demi-teinte. Violets Made of Thorns de Gina Chen, si je le prononce bien. C'est chez Robert Laffont. J'ai complètement oublié de vous dire les maisons d'édition, mais bon. C'est pas grave, c'est moi, c'est le poisson rouge. Pourquoi lecture en demi-teinte? Parce qu'il y avait absolument tout pour me plaire. Il y avait des créatures fantastiques, il y avait l'histoire d'une malédiction, un prince, une prophétesse. Il y avait plein d'éléments qui pouvaient faire que ça allait être un coup de cœur, mais ça ne l'a pas été parce que je n'ai pas accroché à l'héroïne. Et je vais vous faire le petit résumé et je vais développer après. Donc en fait Violet c'est une prophétesse qui a été recueillie par le prince parce qu'elle l'a sauvée il y a des années de ça d'un accident qu'elle avait prédit et donc elle a été amenée à la cour et maintenant elle est prophétesse. Seulement c'est pas une prophétesse qui est très legit parce que elle ment. Voilà, elle ment énormément, elle ment en faveur de la couronne, le roi lui demande de mentir et puis des fois elle ment juste parce que voilà. J'ai demi-teinte parce que du coup l'héroïne, je sais pas trop où me placer par rapport à elle. Il y a des moments où je l'aimais bien. Et il y a des moments où j'ai détesté.
Les moments où je l'aimais bien, c'est parce qu'elle est souvent genre oh non, les humains, la sociabilité, tout ça, elle sait pas son truc, elle est pas du tout sociable, elle est très introvertie, elle est dans une tour toute seule et ça lui va très bien. Et donc pour ça, je me suis beaucoup reconnue en elle. Par contre, c'est vrai que son comportement un peu de menteuse, malhonnête, etc., j'ai vraiment du mal à m'attacher à elle. C'était un peu une anti-héroïne, mais d'habitude j'aime bien les anti-héros, genre Harley Quinn, Deadpool, tout ça, j'adore. Mais là, franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à accrocher. C'est pareil, la romance, je trouvais que c'était un peu bancal. En fait, il y avait beaucoup de scènes explicites qui, pour moi, auraient pu être enlevées ou évitées tout simplement. Et surtout, la romance, elle tenait pas debout. Tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Je sais pas comment expliquer, mais j'arrivais pas trop à comprendre la chimie entre les deux personnages, entre le prince et la prophétesse. J'ai eu vraiment du mal. J'ai trouvé que c'était... Enfin, c'était tiré par les cheveux en fait. Donc vraiment déçue parce que ça aurait pu être un coup de cœur et ça ne l'a pas été. Donc c'était bien mais sans plus, voilà, c'était ok. Et enfin je vais terminer avec une lecture que je n'ai pas encore terminée, c'est ma lecture en cours du moment et ça sent très très fort le coup de cœur. Caraval de Stéphanie Gerber, je pense qu'on va pas mal le voir passer en ce moment parce qu'il y a eu Il était une fois un cœur brisé qui est sorti chez De Saxus et donc du coup tout le monde se met à lire la saga de Caraval dont moi parce que j'aimerais beaucoup lire Il était une fois un cœur brisé mais vu que je pense que c'est un univers qui va beaucoup me plaire je me dis qu'il faut absolument que je lise cette saga et j'ai bien fait parce que j'en suis à la moitié et c'est pour l'instant un coup de cœur incommensurable. Je pense que j'en parlerai plus en juin quand je l'aurai terminé dans l'update de lecture de juin. Mais en tout cas, c'est une très très bonne lecture, je kiffe vraiment, même si en ce moment j'ai pas trop le temps de lire parce que j'ai pas mal de choses à faire. C'est tout pour le mois de mai. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Salut!